libérer notre pays. Les Chebab gagnent du terrain tous les jours. Ils poussent les forces du gouvernement. Vous voyez ces bâtiments blancs? Là, c'est Bakara Market. Si vous voulez gagner cette guerre, si vous voulez le contrôle de Mogadiscio, il faut mettre la main sur Bakara. Au lieu de conquérir Bakara Market, 3 semaines plus tard, les miliciens ont reculé et tout le quartier est tombé aux mains des Chebab. La progression des islamistes continue. Le gouvernement ne tient en réalité que quelques rues de la capitale, même si ses représentants refusent souvent de l'admettre. On dit souvent que nous ne contrôlons que quelques rues. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez, nous avons aussi le contrôle de quartiers entiers comme Médina. Et puis de toute façon, notre cible principale n'est pas d'étendre notre zone de contrôle. Ce que nous voulons, c'est répondre aux besoins des Somaliens. Et maintenant, nous avons la confiance des Somaliens. Il reste un symbole de l'État à Mogadiscio, le Parlement, sur les hauteurs de la ville. Il est régulièrement pilonné par des tirs de mortier. Alors, lorsque les ministres s'y déplacent, l'Union africaine assure la sécurité. Les 550 députés résident la plupart du temps au Kenya, la base arrière du gouvernement somalien. Ils reviennent pour de courts séjours à l'occasion des assemblées. En août 2010, 6 d'entre eux ont été tués dans un attentat à la bombe dans leur hôtel. Tous ces parlementaires ont été élus hors du pays par une assemblée d'anciens et de leaders traditionnels lors d'élections encadrées par les Nations Unies. Ce jour-là, fait rarissime, le Premier ministre vient en personne défendre son gouvernement. Il n'est au pouvoir que depuis quelques mois, mais certains députés ont déjà demandé sa démission. Ils lui reprochent son manque d'initiative et sa faiblesse. Quand nous sommes arrivés ici, l'ancien gouvernement ne nous a rien transmis. On a commencé de zéro. Il n'y avait que des soldats mal organisés et pas payés. Alors, ceux qui étaient avec nous ont fini par rejoindre l'ennemi. Mais la plaidoirie du Premier ministre ne parvient pas à convaincre. Alors, à l'image du pays, le Parlement se déchire. Ce gouvernement ne fait rien. Mais tais-toi donc, mais faites-le taire. Mais c'est faux ce qu'il dit. Querelle de pure forme. Car en réalité, aucun de ces députés n'est en mesure de siéger dans sa circonscription. Elles sont toutes ou presque aux mains de l'ennemi. Tout le monde est là. Ceux du sud, de Gedo, Djokba, de Kismayo, Baidoa. Tout le monde est là. Même si leurs terres sont occupées par les Chebab, ils viennent quand même. Même s'ils ne peuvent pas se rendre dans leur circonscription, ils les représentent. Ce qu'on attend, c'est la paix. Pour s'organiser, gagner du terrain, et après on pourra travailler. Face à l'agitation, et avant même la fin des débats, le chef du gouvernement finit par s'éclipser. Il sera contraint de démissionner 2 mois plus tard.
Les hommes politiques somaliens sont très différents de ceux du reste du monde. Ils ont un dicton et une politique qui consiste à dire « c'est moi seul qui vais manger la viande » ou alors « je préfère la laisser pourrir ». C'est très dur. Et puis, tout le monde veut la paix, mais seulement selon ses propres critères. Pas de compromis, pas de tentative de conciliation. Tout le monde débarque et dit « voilà ce qu'il faut faire pour régler la question somalienne ». Et si on ne l'accepte pas, c'est la guerre. Le TFG aujourd'hui, le gouvernement transitoire, c'est rien d'autre qu'une mafia qui pompe l'aide internationale. Il contrôle 4 pâtés de maison à Mogadiscio et le siège des Nations Unies à New York, c'est tout. Et 98% du pays, il ne le contrôle pas. Alors, entre-temps, qu'est-ce que vous avez? La nature ayant horreur du vide, elle s'est remplie avec ce qui était le plus facilement disponible, l'islam. C'est la religion de tout le monde, c'est la religion du gars au coin de la rue. Bon, aujourd'hui, les militants islamistes sont la seule force cohérente en Somalie. Pourquoi? Parce qu'en dehors d'eux, il n'y a rien. Et on s'obstine à aider un État bidon, et donc on fait le lit des militants islamistes. D'un côté, un gouvernement incompétent. De l'autre, des fondamentalistes islamistes. En somme, le pays est dans l'impasse. Malgré l'absence quasi totale d'État depuis 2 décennies, il existe encore une vie économique en Somalie. Le port fonctionne. Mais pour l'alimenter, les équipages des cargos doivent continuellement braver la guerre et les mers infestées de pirates. La plupart des cargos viennent des ports de la région, de Dubaï et des Émirats. Les équipages sont pakistanais ou philippins. Pour garder de bons rapports avec ces étrangers qui osent encore faire escale ici, Abdi, le chef du port, fait ce qu'il peut. Hé, toi là-bas, appelle-moi le capitaine. Alors, capitaine, combien de temps ça vous a pris pour venir des Émirats? Environ 10 jours. Pour venir ici, il a fallu faire très attention. Il faut ouvrir l'œil, jour et nuit. Il faut vraiment faire attention. Moi, si vous voulez, j'aurai une requête pour votre gouvernement. Je ne sais pas, moi, peut-être qu'il serait possible de sécuriser le passage. Oui. Avec, par exemple, des gardes-côtes un petit peu partout. Bon, comme vous le savez, le gouvernement somalien est très fragile. Dans cette ambiance d'apocalypse, les habitants résistent. Grâce à l'argent de la diaspora somalienne, ils peuvent encore construire et créer. Il existe un réseau de télécommunications plus performant que dans de nombreux pays d'Afrique. Les businessmen sont toujours là. Même sous les bombes, même au milieu des ruines, il y a des marchés à prendre. Il faut juste s'adapter. On se fiche de savoir où on est et qui contrôle. Que ce soit le gouvernement ou les shebabs. Nous allons où nous voulons. On n'embête personne et personne ne nous cherche des ennuis. C'est difficile, mais on s'adapte à la situation. Nous allons où nous voulons, en paix. Et nous payons les taxes à qui il faut, au gouvernement ou au shebab. Ces derniers temps, c'est mieux de payer au shebab. Eh oui, le gouvernement ne tient que 2 kilomètres. Et encore, il n'y a pas de sécurité là. Aucune sécurité. Et on se fait braquer. Allez, si tu me fais les deux, je te les prends alors. Ça marche, je te les fais envoyer sur place. Quand on s'est mis d'accord sur ce que je veux acheter, sur les produits, nous avons un système de paiement. Avec du cash ou par les banques étrangères, les agences de transfert d'argent. C'est comme ça qu'on fait. Et alors, parfois même, je lui amène des chèvres et lui me fournit 2 pompes à eau en échange. On peut aussi faire comme ça. Ça vient d'Italie. Ça de France.
Ça vient d'Allemagne. Ça, c'est du PVC. Il y avait des magasins ici. J'en avais 9 comme ça. Je suis très triste. Parce qu'avant, j'étais un grand homme d'affaires. Maintenant, je suis petit, tout petit. Je lutte pour survivre. Je lutte pour être somalien, pour rester ici. Je me bats pour aider les gens. Je lutte pour continuer à croire que je suis toujours un Somalien. Je ne veux pas devenir un réfugié. En avril 2010, les Chebabs ont interdit aux radios de diffuser de la musique. Depuis, ils menacent aussi de mort tous les journalistes qui ne prennent pas leur parti. Nombre d'entre eux se sont réfugiés en zone gouvernementale. À Radio Mogadiscio, les reporters sont aussi obligés de vivre sous protection de l'Union africaine. Ah, ça recommence. Ils sont régulièrement la cible des Chebabs. Ils tirent toujours sur ces deux antennes. Et puis là, vous voyez, regardez, c'est un obus qui est tombé il y a 2 mois. Ils visaient le studio de la radio. Des recherches scientifiques ont été réalisées sur l'argent et le bonheur. Des spécialistes ont mené l'enquête pour voir si on pouvait acheter le bonheur. Les recherches ont soulevé beaucoup de questions. Je m'appelle Nachad Bachir. J'ai environ 17 ans et je suis prête à mourir pour mon pays, pour mon peuple et pour ma religion. Je ne peux pas m'imaginer que les Chebabs vont me tuer. Moi, je me dis qu'il faut donner les informations aux gens. Même si je ne suis qu'une jeune fille, j'ai pensé que mon devoir était de venir ici pour ça, de m'impliquer en politique pour aider mon peuple. Je ne suis pas rentrée chez moi depuis plus de 6 mois. Mon seul moyen pour contacter ma famille, c'est le téléphone. Et on ne peut pas se voir à cause des Chebabs, qui sont partout dans la rue et qui nous harcèlent. Allez, viens t'asseoir avec nous, on va discuter un peu. Non, là je range, laisse-moi ranger tout ça. Allez, si, viens, on discute maintenant. Allez, viens. Les femmes en Somalie ont beaucoup de problèmes. Par exemple, les Chebabs les obligent à épouser les combattants étrangers qui viennent d'Afghanistan et du Pakistan. Et ils les obligent à se marier sans dot pour la famille. Et puis récemment, il y a eu 3 cas de femmes violées à Mogadiscio. Moi, je n'ai jamais connu la paix. Je suis née après la destruction du pays. Et quand j'étais au collège, il y avait une période assez calme. Mais à cause des combats, je n'ai pas pu aller au lycée, alors j'ai commencé à travailler ici. Et ça fait 3 ans que je suis dans cette radio. On est arrivé en même temps avec les filles. Mais quelle heure il est là? Je suis en retard pour mon émission, là, je dois filer. C'est bon, je suis là. Ils m'appellent tout le temps. Ils me harcèlent pour me dire qu'ils vont me tuer. Ils disent que le travail que je fais, c'est contre l'islam. Mais je m'en fiche. Ce que je me dis, c'est qu'il faut dire la vérité aux gens. C'est ça le plus important. Ceux qui menacent la petite Nachad, les Chebabs, sont les militants islamistes les plus puissants et les plus nombreux.
Avec moins de 4000 hommes, ils ont conquis en 3 ans un territoire grand comme la moitié de la France.